Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite vidéo de machine de découpe, comparaison de machines de découpe. Je voulais vous faire cette petite vidéo puisque il y a certaines petites abonnées qui m'ont posé la question et pour savoir ce qu'il fallait acheter au début comme machine de découpe, si celle-ci était mieux que celle-ci ou voilà. Donc comme moi j'ai eu les deux, alors je vous rassure, hein, j'en ai une qui marche plus, c'est pour ça que j'ai acheté la deuxième, parce qu'il y en a qui vont me dire, ah là là Sylvie, t'as la Big Shot, t'as celle-là, non, 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 j'ai la Big Shot. En tout premier, je m'étais acheté celle-ci, parce que je trouvais pratique d'avoir sur son bureau une petite machine de découpe, quand vous avez une toute petite découpe à faire, enfin moi je sais que j'utilise beaucoup de petites découpes, et je trouve ça beaucoup plus pratique que la Big Shot, qui est très lourde, qu'il faut transporter, là vous la glissez dans un coin de votre bureau, et hop, c'est pratique. Alors, on va faire un petit comparatif. Alors, je vais prendre un petit bout de papier, en fait, et je vais faire des petits traits de comparaison sur ces deux machines-là. Alors, il faut savoir que quand moi, je suis allée en tout premier pour me chercher une petite machine de découpe, je suis allée à Cultura. Puisque j'étais pressée de l'avoir, je ne voulais pas la commander sur Internet, donc je m'étais dit, bon, je vais aller voir à Cultura. À Cultura, quand je suis arrivée là-bas, malheureusement, au départ, j'étais partie pour celle-ci. Et puis, quand je suis arrivée là-bas, il n'y avait que celle-ci. Donc, comme j'étais un peu pressée de l'acheter, je me suis dit, bon, allez Sylvie, achète celle-ci. C'est quand même une bonne marque puisque c'est de la marque Cindekick, vous voyez. C'est la marque de la Big Shot, en fait. Et comme il n'y avait que celle-ci, je me suis dit, bon, écoute, elle était un peu chère. C'est vrai qu'elle est un peu chère, celle-ci, par rapport à la petite Toga. Mais bon, comme j'étais un peu pressée qu'il me fallait une machine de découpe, je me suis dit, vas-y Sylvie, tu te l'offres. Alors, au niveau des prix, il faut savoir que la Cindekick, elle est à peu près à une cinquantaine d'euros. À Cultura, je parle. Après, sur les sites internet, je ne sais pas combien elle est, mais je crois qu'elle est aux alentours des 50 euros. Celle-ci, la Mademoiselle Toga, est à... non, c'est pas la Mademoiselle Toga. Enfin, moi, j'appelle ça la Mademoiselle Toga, mais c'est la mini. Elle est à 29,90 € sur le site de la Fourmi Créative. C'est sur ce site que je l'ai trouvée la moins chère. Il y a des différences de prix de 10 €. Alors, méfiez-vous, les filles. Si vous allez, par exemple, sur Amazon ou sur le site... je sais plus, il y a un autre site qui l'a proposé aussi. Elle était à plus de 35 €, 36 €. Il y a des fois 10 € d'écart. Donc méfiez-vous, moi c'est sur le site de la Fourmi Créative que je l'ai trouvé le moins cher. Chez Cultura, je crois qu'elle est aussi un peu plus chère. Donc au niveau prix, on va dire que je mets un bâton pour celle-ci puisqu'elle est quand même moins chère. Au niveau du design, alors au niveau du design, donc vous voyez celle-ci, elle est blanche. Bon, elle est jolie, elle est, enfin voilà, elle est toute simple, hein, elle est blanche et grise, voilà. Bon là elle est un peu sale hein, parce qu'elle a quand même pas mal servi, voilà. Celle-ci, voilà, beaucoup plus girly forcément, hein, rose et prune comme ça, donc bah, voilà, hein, beaucoup plus jolie. Elle est en plastique dur, mais celle-ci fait quand même un petit peu plus costaud au niveau du plastique. Alors au niveau du design, moi je préfère bien évidemment celle-ci, donc je lui rajoute un petit point. Voilà, celle-ci est quand même beaucoup plus voilà, girly, hein. Je pense que vous serez toutes de mon avis. Ensuite, au niveau, je vais dire stabilité. Alors, elles ont toutes les deux, vous voyez, un truc comme ça, c'est un caoutchouc. Donc, je vous montre sur celle-ci, je vous montre sur celle-ci. Alors là, par contre, je suis un petit peu plus penchée vers celle-ci. Tout simplement, puisque ici, vous voyez, vous avez une manette. Donc, vous mettez votre machine de découpe, vous actionnez la manette, elle ne bouge plus. Celle-ci, vous avez une petite manette sur le devant, mais quand vous la posez, elle ne se clipse pas de suite. Je suis obligée de m'y reprendre souvent à plusieurs fois. Vous voyez, voilà. Voilà, là c'est bon, mais je suis obligée de m'y reprendre à plusieurs fois, alors que celle-ci, elle se décolle et elle se recolle, voilà, du premier coup. Donc ça, au niveau adhésion,
voilà, vous voyez, là, non. Là, toujours pas. Vous voyez, on est obligé, voilà, vous voyez, de s'y reprendre, voilà, à 3 fois, avant de vraiment bien la ventouser. Après, une fois qu'elle est ventousée, elle est ventousée. Donc, je dirais que, par contre, pour ça, la Cindy-Kik, je lui mets un point. Ensuite, au niveau de la petite molette, alors, la petite molette, bon, c'est quasiment la même, hein, je dirais, voilà, c'est la même chose. Celle-ci est peut-être un petit peu plus quand même costaud, on va dire, le plastique est quand même un petit peu plus costaud, je dirais, que celle-ci. Celle-ci, j'ai peur qu'au bout d'un moment, elle casse parce que le plastique est vraiment très, enfin, il fait plus fragile. Donc, au niveau de la molette, je mettrais plutôt un point pour la Cindy-Kik. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Alors, au niveau des rouleaux. Alors, non, d'abord au niveau je vais vous parler de ça, là, voilà. Vous voyez que la petite toga, elle a, voilà, deux petits rabats comme ça pour pouvoir y insérer les plaques. Alors ça, j'en reviendrai après sur les plaques. Vous voyez, donc vous mettez vos plaques. Attends, je vais vous la mettre comme ça. Là, vous tournez, tac, 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 tac. Mais là, elle n'est pas ventousée. Donc ça, je trouve ça pratique parce qu'après, hop, vous avez plus, hop, qu'à refermer et vous la rangez sur le côté de votre bureau. Celle-ci n'en a pas. Donc celle-ci, vous voyez, vous avez à mettre vos plaques ici. Et je dirais que celle-ci est mieux. La petite toga est mieux puisqu'il y a une plus grande, je trouve, stabilité au niveau des plaques. C'est-à-dire que quand vous passez votre plaque, voilà, elle reste bien en fait sur son support, vous voyez, jusqu'au bout. Que là, en fait, vous voyez, ça pendouille un peu comme ça et quelquefois, bah, du coup, ça vous fait pas des belles, je trouve des belles découpes. Enfin, je trouve pas ça pratique, vous voyez. Que là, en fait, vos deux plaques sont vraiment bien maintenues par le petit support. Donc, moi, je préfère. Donc, je lui rajoute un point. Voilà. Au niveau des plaques, je bois mon thé en même temps. Au niveau des plaques, alors, au niveau des plaques, il faut savoir que chez Cultura, vous ne retrouvez pas ces plaques-là. Ils ne les font pas. Quand j'ai voulu aller les changer, donc vous voyez l'état de mes plaques, hein, quand j'ai voulu aller les changer, j'ai demandé au vendeur, j'ai dit, mais comment ça se fait que vous vendez la machine et que vous ne vendez pas les plaques? Il n'a pas su me répondre. Il ne savait pas. Il a regardé sur son ordinateur et tout. Il m'a dit, ah non, non, elles ne sont pas référencées. En fait, il faut racheter la machine avec les plaques. Alors, vous me direz, j'ai pas regardé sur Internet si on pouvait racheter les plaques. Donc là-dessus, par contre, voilà, j'étais un petit peu mitigée. Alors que pour la mademoiselle Toga, enfin la petite Toga, on peut retrouver les plaques chez Cultura. Elles sont vendues toutes seules au prix de 5-6 €, je crois. Donc, vous pouvez les changer. Il faut savoir que quand elle est livrée avec 3 jeux de plaques comme ça. Et il y a une petite mousse aussi, que je ne sais pas où j'ai mis. Normalement, voilà, elle est là. Il y a une petite mousse comme ça, en fait, pour faire l'embossage. Hein, puisque vous pouvez embosser avec. Donc, dans ces cas-là, vous mettez que ça. Et vous mettez votre placeur d'embossage. Et vous passez dans la petite machine. Pour la Cindy-Kik, il y a une plaque aussi grise. Alors, attendez. Je vais la chercher, elle est là. Voilà, pour la Cindy-Kik, c'est une plaque grise comme ceci que vous mettez donc à la place d'une des deux vertes et voilà. Mais ces plaques-là, vous ne les retrouverez pas chez Cultura. Donc après, vous serez soit obligé de chercher sur Internet ou après, je ne sais pas. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est peut-être la bêtise que j'ai fait. Je me suis dit, pourquoi les plaques... vu que celles-ci, elles sont vendues chez Cultura, j'ai dit au vendeur, vu que c'est la même largeur, pourquoi ne pas essayer de s'en servir pour faire les découpes? Il m'a dit, oui, c'est la même épaisseur. Voilà, vous voyez, vous voyez, c'est quasiment la même épaisseur. Par contre, celles-ci sont beaucoup plus longues, donc vous pouvez faire beaucoup plus de découpes avec celles-ci. Vous voyez, au niveau des plaques. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Et je me suis aperçue qu'au bout d'un certain nombre d'utilisations, mon rouleau, en fait,
et ben, s'abîmait à l'intérieur. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, mais non, vous n'allez pas voir, c'est des rouleaux en métal. Et en fait, le rouleau du haut est complètement déformé. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de ces plaques-là, du coup, qui ne sont pas adaptées pour ce type d'appareil. Mais toujours est-il que maintenant, en fait, quand je veux faire une découpe, la plaque du haut, ça n'entraîne plus la plaque du haut que la plaque du bas. En fait, le rouleau d'en bas est nickel, mais le rouleau d'en haut est complètement défoncé. Et du coup, ma plaque fait du surplace. Donc, bah, mon mari a regardé, il m'a dit, elle est morte, ta machine. Donc, voilà. Donc, bon, moi, là-dessus, au niveau des plaques, je donnerai un point de plus à celle-ci, puisque vous voyez déjà au niveau de la longueur, hein, voilà, hein, elles sont beaucoup plus longues. Donc, vous pouvez faire des plus grandes découpes si vous avez des grandes fleurs à faire, des tiges ou des grands mots, des choses comme ça. Donc, voilà, je pense que pour la petite toga, c'est beaucoup mieux. Donc, moi, je mets un point à la petite toga. Que vous dire d'autre? J'ai rien préparé, donc je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire d'autre. Au niveau encombrement, elles sont à peu près équivalentes. Voyez, au niveau encombrement, je dirais quand même que celle-ci est beaucoup plus, un petit peu plus fine. Moi, je la glisse sur le côté. Alors, attendez, je vais faire un essai. Ouais, c'est à peu près pareil. Au niveau encombrement, je leur mettrai un point chacune parce que, voilà, toutes les deux se rangent assez facilement. Vous voyez, celle-ci, si elle restait comme ça, ok. Mais là, elle se range bien comme ça, vous voyez. Celle-ci, bah, vous la prenez par la petite poignée, comme ça. Donc, non. Moi, je trouve qu'au niveau, par contre, encombrement, elles se valent. Alors, pour finir, au niveau rapport qualité-prix, je préfère quand même celle-ci. Vous allez me dire, bah oui, forcément, elle est moins chère. Non, c'est que tout simplement, déjà d'une, on peut retrouver les plaques. Deuxièmement, elle est beaucoup plus girly, elle est beaucoup plus colorée, donc c'est beaucoup plus attrayant pour faire vos découpes. Par contre, elle est peut-être, je pense, un petit peu plus fragile que celle-ci qui vraiment est faite en gros métal à l'intérieur. On sent bien, hein, on sent bien le poids. Elle est faite avec du très gros plastique. Que celle-ci, on voit bien quand même qu'elle est plus légère et que le plastique, bah voilà, quoi. C'est vraiment du plastique léger. Mais bon, si vous en prenez soin et puis que vous faites attention à bien utiliser les plaques qui vont avec, je pense que pour démarrer, celle-ci est vraiment très très bien. Donc moi, c'est juste mon avis pour les débutantes qui démarrent dans le scrap. Si vous avez une petite machine à acheter, pour moi, c'est celle-ci qu'il faut acheter. Celle-ci est beaucoup plus chère. Vous êtes obligé après d'aller voir sur internet pour retrouver des plaques. Donc ça veut dire des frais de port en plus. Donc vous allez les payer beaucoup plus cher. Celles-ci sont à 7 € et quelques chez Cultura. Et ils en font tout le temps. Ils en ont tout le temps en stock. Moi je les achète là-bas en fait. Et donc voilà. Pour moi cette petite machine là c'est le top pour démarrer. Donc voilà. Mais c'était que mon avis. Je suis quand même déçue que celle-ci, elle m'ait lâché parce que bon, elle m'a fait quand même que 1 an et demi. Donc j'étais un petit peu déçue parce que bah, j'aimais quand même bien m'en servir. À part que bah voilà, mes plaques hein, sont complètement défoncées. Par contre, les plaques, au niveau des plaques, c'est du très gros, c'est du verre. On dirait un peu du... Enfin, c'est pas du verre, mais vous voyez la largeur qu'elles font. Enfin, c'est vraiment... avant qu'elles se tordent, il faut déjà y aller. Je pense que celles-ci se tordront quand même un petit peu plus facilement. Mais bon, on verra à l'usage, vous voyez, pour l'instant, hein, je l'ai que depuis à peu près un mois, donc, mais je l'ai quand même bien utilisé, j'en suis super contente. À part ce système, voilà. C'est le seul point négatif que je dirais pour celle-ci, puisque c'est un petit peu pénible quand même. Voilà, là j'ai réussi, vous voyez, mais on est obligé de s'y reprendre à plusieurs fois, alors que celle-ci, voilà, vous la ventousez, elle bouge plus. Celle-ci, du premier coup, c'est nickel, celle-ci, voyez, voilà. Vous voyez, elle n'est même pas ventousée. Voilà, là, ça y est, c'est bon. Là, elle est ventousée. Donc voilà, c'est le seul petit point négatif que j'aurais à vous dire sur cette petite machine. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura été un petit peu utile. Je ne vous montre pas les découpes parce que bah, vous savez faire les découpes. Hein. Vous mettez votre die, vous mettez vos plaques, vous moulinez, puis voilà, ça vous fait vos découpes. Au niveau des découpes, c'est la même chose. Hein.
Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous.